Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au Ever Solo H2, un DAC qui est donc un DAC USB-C et donc qui va pouvoir se connecter sur Android, Windows ou iOS. Et donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'il est en 3.5 et 2.5 mm vendu pour 80 €. C'est parti pour le test. Au niveau du design, on a quelque chose qui est plutôt pas mal, avec une finition qui est métal, avec d'un côté l'entrée USB-C, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on va pouvoir avoir le choix pour le connecter soit sur un iPhone, soit sur Windows directement, ou sur un Android, puisque le câble est détachable. Au niveau des prises de connexion jack, on est sur du 2.5 symétrique et 3.5 asymétrique. On a droit aussi à des boutons de volume, et aussi une petite LED pour dire si déjà il fonctionne, mais aussi en quel mode il fonctionne, c'est-à-dire si c'est selon le type de fichier que vous utilisez, donc la LED va changer de couleur. Donc normalement c'est PCM et DSD pour faire simple, hein. Bon en vrai on s'en fout. On a la mention ARS Audio, assez classique puisque ça a passé la certification, puisque la puce, elle, peut aller jusqu'à du 32 bits, 766 kHz, même si on s'en fout complètement. Si vous avez écouté à ces niveaux aussi hauts dans les Hertz, vous n'êtes pas humain. Au-delà de ça, au niveau des commandes, ce que l'on peut dire, et ce qui est intéressant, c'est que le volume est indépendant du système. C'est-à-dire que ce soit Windows, Android ou iPhone, vous avez le volume par exemple d'Android, de votre téléphone, qui en général est réglé sur 15 crans, ce qui fait que c'est limité. L'avantage ici, c'est que le volume est indépendant, donc au-delà du volume d'Android, vous allez pouvoir régler plus finement avec les volumes du DAC, qui sont complètement à part. Ça, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas d'application pour régler quoi que ce soit, ça c'est le chose un petit peu moins bien, mais c'est déjà bien qu'il y ait ça, parce que par exemple le Jikali AP10, lui, n'a pas cette gestion indépendante, ce qui fait que parfois, sur certains intras, ça va être soit parfois légèrement trop fort, soit pas assez, et ce qui fait que on peut pas régler finement le volume. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve ici donc avec un DAC ESS 9219C qui est assez répandu aujourd'hui, et donc je vous mets toutes les informations ici, notamment au niveau de la puissance de sortie, mais ce qui fait que c'est tout à fait correct. Bien évidemment, chaque acteur aime bien mettre sa petite signature, sa petite proposition sur le son, pour que ça fasse plus ou moins détaillé, plus ou moins chaleureux, plus ou moins basseux, de façon assez légère. En fait, le comportement va varier d'un DAC à un autre par rapport à l'alimentation, le voltage, etc. Ce qui fait que, pour faire simple, je le trouve plutôt neutre, avec un peu de brillance, c'est-à-dire que dans les extrêmes aigus, ça va ressortir un petit peu. Au niveau de la basse, on est vraiment sur quelque chose de neutre, là où j'ai eu d'autres DAC où c'était un petit peu plus chaud, et justement, on va en parler. Mais globalement, je trouve que c'est pas mal, ça alimente plutôt bien les intras, plutôt bien les casques, ça peut manquer peut-être d'ampleur, je trouve, c'est peut-être un petit peu léger techniquement, mais c'est tout à fait correct. Et justement, pour montrer les différences techniques et de signature, déjà, on va comparer tout de suite à celui qui est intéressant, le Jikali AP10. Donc lui, alors il est vendu sur la boutique Chifi.fr, enfin chifiaudio.fr et pas chifi.fr, c'est pas la même chose. Et ce qui fait que le AP10, lui, donc il est sur un double DAC, je vous remets, alors il est sur un double DAC, mais alors c'est le CS431-31, et qui peut aller jusqu'à 380 mW, donc beaucoup plus performant là-dessus, enfin beaucoup plus puissant. Mais il est aussi beaucoup plus performant. Donc déjà, il est plus dynamique, clairement, on a plus d'amplitude dans l'ensemble de la musique, on a une meilleure restitution, notamment des médiums, on a quelque chose qui est beaucoup plus puissant, ce qui fait que ça va pouvoir alimenter des casques bien plus puissants, qui demandent bien plus de ressources, notamment du planaire niveau casque. Par contre, comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas de gestion interne du volume, donc ce qui fait qu'on est limité au cran du système, et c'est un peu limitant, ça ne permet pas d'être assez précis. Je trouve aussi qu'il est un petit peu plus basseux, une basse légèrement plus remontée, ce qui fait que c'est un petit peu plus fun, c'est un petit peu plus sympathique, mais ce qui fait que globalement ça reste quand même bien plus technique et mieux étendu même dans l'ensemble. On va avoir aussi le Jikali JM20, aussi vendu sur la boutique. Donc lui c'est un beaucoup plus petit DAC, comme vous pouvez le voir, qui donc a une petite puce qui est basée sur le 431-31 aussi, si je dis pas de bêtises, et lui on est sur quelque chose de assez proche en réalité, mais un peu différent. On sent quand même qu'il est un petit peu moins détaillé, on a un peu plus de basse aussi, et un petit peu moins d'aigu. Donc on a ce côté un petit peu plus basseux qui va ressortir. Mais techniquement, c'est quand même assez proche, surtout en termes d'ampleur, où on a quelque chose qui ressemble. Le dernier en comparaison, ça va être le QDLX 5K, qui est donc un DAC Bluetooth, mais qui peut être aussi utilisé comme DAC USB-C.
Le premier gros avantage de ce système, c'est surtout alors déjà d'être en Bluetooth, donc de ne pas être avec du fil, mais aussi il a une application dédiée. Et une application dédiée qui est extrêmement complète, mais surtout avec une égalisation qui est imbattable sur le marché, en tout cas des acteurs un peu connus. Il est vraiment très intéressant, c'est pas forcément le plus technique, par contre l'égalisation, et actuellement je suis en train de l'utiliser avec ça, c'est juste mortel et ça peut vous changer la vie sur un intra avec cette égalisation qui est extrêmement fine avec des choix très très différents. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc lui il est avec aussi ce même DAC, un double DAC ESS 9219C, et est vendu normalement 140 €, je sais pas si c'est encore le cas où il a baissé un petit peu, mais ce qui fait qu'on va ressentir quand même qu'il est tout de suite plus basseux, on sent que c'est moins étendu, il y a moins d'extrêmes aigus, c'est moins technique, c'est moins détaillé, je trouve, c'est quand même un peu plus limité. Donc ça c'est vraiment dommage, ça se ressemble, par contre ce qui ressort vraiment c'est qu'il est très chaleureux, comme si soit l'extension dans les aigus est moins bien gérée, un peu moins technique, un peu moins nette, soit vraiment juste moins détaillé dans cette partie-là. Ce qui fait que, clairement, c'est en dessous. Et là-dessus, bah lui il est meilleur. Alors oui, il est meilleur et moins cher parce qu'il n'a pas toute sa gestion Bluetooth et il n'a pas cette application qui forcément a un coût sur le prix. Du coup, que penser de ce Eversolo H2 ? Il est plutôt sympathique. Je trouve qu'il est vraiment sympathique, mais il n'est pas forcément lié avec des intras qui sont déjà brillants, neutres, brillants. Par exemple, je pense au Sennheiser IE 900. Bah brillant sur brillant, ça fait très brillant, ça manque de basse, c'est un peu trop neutre. Donc c'est des choix qui peuvent jouer dans le choix de ce que vous voulez en DAC ou de ce que vous voulez en intra. Mais globalement, il est plutôt sympa, surtout qu'il est vendu en France, mais c'est pas le plus technique. Le AP10, du coup, il est aussi vendu en France sur la boutique. Il est plus technique, mais au détriment, par contre, et ça c'est vraiment dommage, d'un volume qui est moins bien géré. Donc, à vous de voir. En tout cas, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt complet, et surtout, j'aime bien la finition, qui est vraiment pas mal pour le prix. Sur ce, on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Il y a d'autres choses qui vont arriver, qui sont en suspens depuis quelques temps, et qui, j'espère, vous plairont quand on pourra les sortir.